Avec Cola Normand, après de belles nuits dans les couettes et sur les oreillers Made in Normandie, profitez du programme Plein Feu sur l'écho et de toute son énergie. Avec Cola Normand, chaque matin, partez gagnant. Bienvenue dans Plein Feu sur l'écho sur PNTV. Plein Feu sur l'écho, c'est le quart d'heure des entrepreneurs. 15 minutes pour tout savoir sur un dirigeant économique normand, à la fois côté pro et côté perso, avec comme chaque mois Sébastien Coll, rédacteur en chef du Journal des entreprises. Bonjour Sébastien. Bonjour Sylvain. Toujours bonne mine. Toujours. Vous n'avez pas pris un peu la pluie là aujourd'hui? J'ai ça oublié frise mon parapluie. naturellement. Oui, ça frise naturellement. Bon, soyons sérieux. Vous avez souhaité que nous recevions Philippe Eudlin, le président de Normandie Aéroespace. On appelle aussi cette filière économique territoriale NAE. Pourquoi ? C'est un homme qui compte dans l'économie régionale. Il est à l'origine un des fondateurs de la filière Normandie Aéroespace et il se trouve qu'ils ont une belle actualité puisqu'ils ont un nouveau plan stratégique qu'ils sont en train de mettre en place, qu'ils vont proposer à leurs adhérents et donc il vient nous en parler. La Normandie est une terre aéronautique et spatiale et cela de plus en plus. On reçoit Philippe Eudlin. C'est un peu comme dans une pièce de théâtre, on change de place, bientôt des portes vont claquer, mais non, en tout cas les portes qui claquent, c'est surtout les portes qui s'ouvre et qui nous permettent d'accueillir Philippe Eudlin. Bonjour Philippe. Bonjour. On dit Philippe ? Oui, bien sûr. Ouais, on se connaît un peu, on ne va pas le cacher. Exactement. Bonjour Philippe. Bonjour. On se connaît un peu aussi. Bonjour Sébastien. Non, mais pourquoi on se connaît ? Parce que effectivement, cette filière d'excellence rayonne depuis longtemps. Et puis, vous êtes celui aussi qu'on appelle l'homme aux 1000 mandats. Non, Vous comprenez pourquoi je dis ça ? Oui, je me doute. Je suis un peu taquin. Oui. Mais Comme c'est d'habitude. vrai qu'indépendamment de votre job chez Thales, à Imar, de votre présidence de Normandie Aéroespace, et ce depuis un certain nombre d'années, on vous voit engagé dans beaucoup de causes socio-économiques. Oui, mais toutes sont liées. Hein, et toutes ont pour vocation d'aider le territoire à se développer. Alors, vous êtes aussi celui qu'on pourrait appeler le serial worker. Je peux dire ça comme ça ? Oh, c'est Non, peut-être mais un peu vous, fort. Vous êtes connu pour être quelqu'un qui travaille énormément. On dit d'ailleurs, et les gens qui vous connaissent bien ne le démentent pas, que vous travaillez la semaine, mais aussi le week-end, et aussi souvent les vacances, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Vous ne décrochez pas ? Non, pas très peu. Très peu. Très bon jeu de mots. Bravo. Oui, parce que les avions, ça décroche. Bah oui. Voilà, on le sait avec Rio Paris notamment, ça décroche. Eh bien, on en reparlera si vous le voulez bien juste à la fin de ces 15 minutes, et je vous laisse tout de suite aux mains des questions. Aux mains des questions, c'est bizarre ça. Mais en tout cas, je fais Mais plus c'est simple. pas grave, Je vous on laisse recommence. aux questions de Sébastien Coll. Philippe, bonjour. Effectivement, on se connaît un peu. Donc Philippe, on se parle prénom, pas de Oui, problème. bien sûr, pas de problème. Compétition internationale, baisse des prix, trafic passager, les enjeux sont nombreux pour l'aéronautique, mais aussi le spatial qui est aussi une des filières de Normandie Aéroespace. Aujourd'hui, vous avez différents enjeux et vous mettez en place une stratégie à destination de vos membres. Qu'est-ce que vous leur dites ? Comment vous voyez l'avenir pour eux ? Effectivement, nous avons fêté nos 20 ans en juin dernier là, à la base aérienne 105. On a fait un très très gros événement. À Évreux, puisque la filière avait 20 ans. Relayé sur PNTV, d'ailleurs. Voilà. Et donc ça a été un moment festif pour célébrer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis la création. En 1998, on est parti de 8 membres. Nous sommes aujourd'hui 155, donc on voit le chemin parcouru. Mais c'était surtout pas un point final. Et j'ai profité de cette occasion pour lancer un grand chantier qui s'appelle NAE 2028, pour regarder quelles sont les actions que l'on doit mener à partir d'aujourd'hui pour que nos entreprises soient encore beaucoup plus performantes et seront à la pointe de la technologie en 2028 et augmentent leur part de marché et donc créent de l'activité sur le Parce que territoire. l'enjeu, c'est de rester compétitif pour vos Voilà. entreprises aujourd'hui. Par contre, je crois qu'il y a un petit souci, c'est au niveau du recrutement. Vous avez beaucoup de besoins, pourtant la filière marche très bien, mais les entreprises ont du mal à recruter. Expliquez-nous ce paradoxe. C'est vrai, mais il faut dire aussi que les enjeux sont forts. L'année dernière, nous avions besoin de recruter 1300 postes et cette année, c'est à peu près du même ordre de grandeur. Donc recruter 1300 collaborateurs en Normandie, c'est compliqué. C'est compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que nos métiers ne sont pas attractifs. L'industrie a malheureusement subi du bashing pendant de très nombreuses années, donc peu de C'est jeunes. l'image vieillotte un petit peu. Voilà, c'est ça, à la Zola, alors que nos entreprises sont des entreprises déjà rentrées dans le futur, ultra modernes, mais c'est pas connu. C'est pas connu des jeunes, c'est pas connu des parents, c'est pas connu des enseignants. Donc c'est quoi, il y a une question d'image là? Il faut un petit peu moderniser finalement l'image que véhiculent vos filières? Voilà, c'est ça. Il faut donner une image réelle de ce qu'elles sont aujourd'hui et non pas une image passéiste de ce qu'elles étaient à la fin des années 50.
2050. Donc ça, c'est un grand chantier de faire en sorte que les jeunes soient attirés vers l'industrie, rentrent dans les formations de façon à ce qu'après leurs études, on puisse les accueillir dans nos entreprises. Alors, comment on donne envie justement aux jeunes? Est-ce que, par exemple, ce sont les sites internet qu'il faudrait moderniser? Est-ce qu'il faut un peu plus de visibilité? Alors, effectivement, il faut de la visibilité à la fois sur les métiers. Et j'en profite par exemple pour remercier la région qui a lancé une grande exposition à l'Atrium à Rouen et qui permet de mars à octobre de montrer tous les métiers de l'aéronautique et avec une belle exposition sur Mars. Et donc les collégiens, les lycéens vont pouvoir venir et voir à la fois toute la beauté de ces métiers. Et ça, c'est un objectif de recréer du lien avec justement les jeunes, les étudiants, les lycéens. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et donc là, on saisit toutes les opportunités. Il y avait la semaine de l'industrie il y a peu de temps. Donc on a ouvert nos sites, fait venir des lycéens, des collégiens dans nos entreprises pour leur montrer à eux, puis à leurs professeurs qui les encadraient, c'est quoi l'industrie d'aujourd'hui. C'est quoi les prochains rendez-vous pour justement susciter un peu la passion chez les jeunes? Il y a un grand rendez-vous là, je crois, qui arrive. Voilà, il y a un très gros rendez-vous qui arrive au Salon du Bourget. Et donc nous avons l'ambition d'emmener 800 jeunes de la région, des 5 départements de la Normandie, pour qu'ils passent une journée au Salon du Bourget, puissent bien sûr aller voir des démonstrations en vol, parce que c'est magnifique, mais aussi aller rencontrer les industriels. Et le GIFAS, qui est le syndicat professionnel qui organise ce salon, met à disposition un espace qui s'appelle l'Avion des métiers, où les industriels sont présents pour présenter l'ensemble des métiers nécessaires à la construction d'un avion, à la construction d'un hélicoptère. Parce que là, sur le Bourget, la Normandie vient en force quand même. Hein. C'est plus d'une quarantaine d'entreprises qui seront présentes sur un stand qui est conséquent aussi. Je vois que tu es bien renseigné. C'est mon métier. Et effectivement, c'est 43 entreprises qui viendront pendant une semaine. J'ai réservé plus de 700 mètres carrés dans le hall 2B, qui est un hall très prestigieux parce qu'il est à côté des grands donneurs d'ordre. Et déjà, je dirais, les carnets de rendez-vous sont pratiquement pleins pour l'ensemble de nos membres. Et nous avons de nombreuses demandes de délégations étrangères aussi qui, attirées par les compétences des entreprises normandes, souhaitent les rencontrer. Et ce que j'espère, c'est que ça se concrétise par des contrats et, à l'issue de... Parce que c'est ce qui est intéressant avec le Bourget, c'est que là, on a tout l'aspect export qui est vraiment très présent et qui va permettre aux entreprises de voir un petit peu, de comprendre comment ça fonctionne et éventuellement d'avoir des rendez-vous, peut-être des contacts et plus tard peut-être des contrats. Mais bien sûr, c'est le plus grand salon aéronautique au monde. Il faut savoir que les États-Unis, par exemple, n'en ont pas parce qu'ils considèrent que le Bourget étant le meilleur salon au monde, ils ne pourront jamais rivaliser et arriver à faire ce qui a été fait. Alors, il faut savoir que le premier Bourget, c'est 1909, hein, donc on voit le temps que ça a mis. Mais aujourd'hui, ça a une telle notoriété. Tous les grands acteurs mondiaux sont présents. Et donc, c'est une opportunité fantastique pour les membres de NAE de rencontrer l'ensemble des grands donneurs d'ordre du monde entier. Il y a combien de membres de NAE aujourd'hui à l'export qui travaillent avec d'autres pays? Nous avons lancé il y a 2 ans un grand chantier qui s'appelle Cap International 2020. Et notre ambition, c'est de faire en sorte que toutes les PME de Normandie Aéroespace, il y en a 85, aillent un jour à l'export. Alors aujourd'hui, donc nous avons mis en place un indicateur. Aujourd'hui, c'est combien à peu près qui sont à l'export? À peu près un tiers. À peu près un tiers. Donc il nous reste encore un chantier là. Ouais. Mais donc on a fait une analyse de niveau de maturité de chacune des entreprises et nous avons des actions spécifiques pour chacune des entreprises en fonction de leur niveau de maturité pour les faire monter et faire qu'en sorte en 2028. Oui, c'est ça le délai 2028, c'est le temps qu'il faut pour la maturation. Pour l'ensemble des PME de Normandie Aéroespace. D'accord, ok. L'industrie du futur, vous en disiez quelques mots tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs, dans vos entreprises, dans les PME qui sont membres de NAE? Pas encore complètement. Pas encore ça complètement, aussi, c'est ouais. un gros chantier parce que ça fait peur, l'industrie du futur. On voit le numérique arrive, les robots, la fabrication additive, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc, ça fait un petit peu peur à certains industriels. Alors, donc, le rôle de NAE, c'est de bien expliquer c'est quoi ces technologies, quelles sont celles qui sont importantes pour nos membres, parce que tous n'ont pas besoin des mêmes technologies, et ensuite de les accompagner à la mise en place de ces technologies dans leurs entreprises. Et alors, est-ce que ces technologies vont permettre de réinternaliser certaines tâches qui, au fur et à mesure, ont pu partir au Maghreb, en Inde, parce que pour des raisons de coût, c'était plus possible de les produire en France? Et exactement, parce qu'effectivement, le taux horaire en France est plus élevé que dans certains pays, et pour rester compétitifs, certaines entreprises n'ont pas eu le choix, et pour survivre, n'ont pas eu le choix que de délocaliser une partie de leurs activités. Mais là, aujourd'hui, avec la robotisation, ça permet de faire les mêmes tâches, mais donc il faut un investissement au départ, et c'est là aussi, on aide les entreprises à acquérir
acquérir ces investissements. Mais une fois qu'on a les investissements, le robot répète de façon beaucoup plus fiable les tâches. Et donc, ça permet à ces entreprises de devenir compétitives. Une dernière question. Récemment, donc, Airbus a signé un très gros contrat avec la Chine pour 300 avions. Est-ce que ce type de contrat a un impact sur nos sociétés en région? Est-ce que ça va pouvoir booster un petit peu leur activité? Comment ça fonctionne? Alors oui, c'est un impact, mais pas un impact court terme, parce que les carnets de commandes d'Airbus sont déjà très pleins, quoi. Par contre, c'est sûr que ça a un impact, parce que pour tous les membres de NAE qui sont impactés par ces programmes, ils peuvent par exemple aller voir leur banquier en disant « mais voilà, j'ai besoin d'investir maintenant dans l'industrie 4.0, il me faut un prêt, mais n'ayez aucune crainte, mon carnet de commandes maintenant il est plein sur 7 ans, sur 8 ans, sur 9 ans. » Et donc là, je pense que les banquiers seront beaucoup plus enclins à prêter de l'argent pour justement investir dans l'industrie 4.0 et augmenter encore la type de contrat qui donne confiance finalement. Exactement. Merci beaucoup Philippe. Vous me permettez une question avant de Allez-y. passer au côté perso de Philippe Eudeline. L'aventure assez dramatique du 737 MAX 8, est-ce que ça vous envoie un signal particulier à une ère de digitalisation, de numérisation massive? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que l'homme garde un peu la main et surtout qu'on n'aille pas trop vite? On a bien vu, hein, le problème c'est que les pilotes qui se sont écrasés ne pouvaient pas reprendre la main sur la machine à cause puisque c'était une option dans l'avion. Donc effectivement, je pense que des leçons vont être tirées. En plus, l'autre leçon, c'est la certification, hein, puisque la FAA avait délégué à Boeing, ce qui est quand même surprenant, toutes les phases de certification. Jugé parti. Voilà, donc là on peut penser que d'ailleurs les sénateurs américains sont en train d'y travailler, que ça va encore durcir les règles de certification. Et je pense que l'impact sera sur l'avion chinois. Et je pense que les Chinois vont faire prendre beaucoup plus de précautions avant de certifier leur avion et de le mettre en activité commerciale. Donc oui, ça va avoir des impacts. Et on peut regretter malheureusement qu'il ait fallu toutes ces personnes tuées pour prendre en compte. C'est souvent comme ça que ça s'est passé en aviation d'ailleurs. Oui, oui. Les améliorations vers la sécurité Oui, se sont toujours faites au détriment des accidents. C'est vrai, mais il faut aussi reconnaître que l'aviation a depuis toujours mis en place une analyse. À chaque fois qu'il y a un incident, il y a toujours une analyse et toujours des corrections qui sont apportées. Alors certes, il y a eu ces drames, mais c'est pris en compte tout de suite. Et vous voyez, ils n'ont pas hésité à clouer au sol l'ensemble des avions pour ne plus mettre la vie des gens en danger. Ce qui était du jamais vu. Ah oui, du jamais vu. Hein. Philippe Eudeline, côté pro, c'était facile. Philippe Eudeline, côté perso, c'est peut-être un peu moins facile. Jingle. Alors, question rituelle, on aime bien, vous le savez Philippe, on aime bien savoir ce que font, ce que sont les dirigeants de notre territoire, ce dont on aime les entreprises quand ils ne travaillent pas. Mais alors avec vous, c'est un peu plus dur, parce que, je le disais en intro, vous travaillez beaucoup. Oui. Alors quand même. Mais en fait, ce n'est pas du travail. Oui, je sais bien. C'est la passion, Mais ça, c'est une formule. Non, ce n'est pas une formule. Non. On dit toujours qu'on a besoin de se ressourcer en quittant un peu le travail, en breakant, en faisant des arrêts dans la linéarité de la semaine, etc. Et vous, non? Non, par contre, je peux vous donner un secret, je fais 45 minutes de sport tous les matins. Je me lève très tôt. Vélo, course à pied ? Vélo, tapis, rameur. Voilà, c'est ce qui fait que la forme est là. Voilà, j'ai équipé dans le sous-sol une salle de sport et effectivement, c'est ce qui me permet de travailler autant. Quoi. Alors sinon, malgré tout, est-ce que vous trouvez quand même Alors j'ai une passion, ici oui. ou là, Oui, une passion, c'est le rugby. Le rugby, je sais voilà. bien. Oui, et donc c'est la seule chose que je m'accorde, c'est Ouais. Et je suis très supporter du Stade Rouennais, bien sûr. Vous avez une stature qui pourrait laisser à penser que vous avez joué au rugby. Un petit peu, Un en petit scolaire. peu. Pas plus que ça. Non, pas parce plus que... À quel poste? En fait, j'étais 3e ligne et je me suis retrouvé dans la mêlée, donc c'était assez drôle. Mais, Alors, si je rêvais un peu, finalement, où je verrais bien, dans quel emploi je verrais bien Philippe Eudeline s'il n'était pas président de NAE et à la tête de tous ses mandats? Je vous imaginerais assez bien avec un uniforme à galons, 4 galons, une aile dorée, et puis les Ray-Ban et la cassette. Je verrais bien dans le vêtement et avec la stature du pilote de ligne. Vous n'avez jamais eu envie de piloter? Non, c'est vrai. Non, parce que j'ai été tout de suite attiré par des études techniques. Et non, mais même maintenant, quand vous êtes immergé comme ça dans l'aéronautique et le spatial normand, ça ne vous donne pas envie de pousser la porte d'un aéroclub? Ah oui, mais plus tard.
Voilà, c'est parce que ça serait difficile. Mais considérez-le comme du travail, comme ça ira tout seul. Non, mais là, je suis suffisamment occupé. Donc, et pour piloter un avion, il faut être hyper concentré. Vous êtes dans une activité où on regarde quand même vers là-haut, bien sûr dans les 10 km d'air et puis même au-dessus, hein, puisque avec Ariane, bien sûr, ça dépasse la couche d'air. Quand vous regardez là-haut, je ne sais pas, un soir d'été, vous voyez quoi et vous vous dites quoi? Alors d'abord, je vois les étoiles, parce que je suis passionné par le ciel. Et ça, c'était quand j'étais jeune, faire de l'astronomie, ça a toujours été très très intéressant. Et la beauté du ciel. Moi, Mais vous vous dites quoi? Ça vous ramène à quelle réflexion? Peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport au monde qui vous entoure, au monde qui va? Ouais, ça donne beaucoup d'humilité. Hein. De toute façon, souvent, c'est la façon de décompresser, c'est de se dire quelle est ma position dans l'univers, quoi. Et donc, elle est infinitésimale. Et donc, voilà, ça remet tout de suite les choses à plat, quoi. Voilà. Vous pensez à Mars? Bah, Mars, à toutes les... Non, mais au fait qu'un jour on débarque sur Mars. Ah oui, oui. Mais moi, j'avoue que j'ai pleuré quand j'ai vu Saturne. Quand la première fois que j'ai vu Saturne dans une lunette, là, avec les anneaux et tout, c'est tellement beau que... Ah non, j'ai eu les larmes aux yeux. Hein. Mais c'est vrai qu'aller sur Mars, c'est un challenge. Moi, j'avoue que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Thomas Pesquet, qui est un ambassadeur magnifique pour la Normandie, et pour les métiers de l'aéronautique. Et c'est vrai que justement, on avait abordé cette question d'aller sur Mars. Et d'ailleurs, il est intéressé, lui est intéressé. C'est vrai que c'est un super challenge d'aller explorer les planètes lointaines. Alors vous le voyez, un dirigeant économique nous dit « j'ai eu les larmes aux yeux en regardant les anneaux de Saturne », comme quoi émotion et direction d'unité économique finalement vont ensemble, hein, bien sûr, ça oui. pose pas de problème. Aucun problème. Et ça revient à la passion, ce que disait Philippe, qui travaille tout le temps parce que ça le passionne. Merci beaucoup Philippe Audeline d'être passé par le plateau de Plein Feu, le quart d'heure des entrepreneurs. Merci Philippe. Et puis on se retrouve très vite avec un nouvel entrepreneur normand. Bye bye. Avec Cola Normand, après de belles nuits dans les couettes et sur les oreillers Made in Normandie, vous avez profité du programme Plein Feu sur l'écho et de toute son énergie. Avec Cola Normand, chaque matin, partez gagnant.